Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikomana, aujourd'hui nous sommes samedi. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent le témoignage et je remercie particulièrement ceux qui sont en train de prier pour la croisade de Kanguka de Bujumbura qui aura lieu dans exactement 2 semaines. J'ai appris qu'il y a beaucoup qui sont en train de prier pour cette croisade, que je suis béni, c'est toute personne qui est en train d'intercéder pour cette croisade. Il y a des groupes de prière, il y a des églises, il y a ceux qui jeûnent. Nous attendons à voir la manifestation de la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de prier pour cette croisade, même si tu ne seras pas là physiquement, mais je te demande d'être avec nous spirituellement. Il y a beaucoup qui nous ont envoyé les billets d'avion, qui ont déjà acheté les billets d'avion. Si vous êtes en contact avec l'équipe d'accueil, ils vont vous assister dans toutes choses. Le numéro c'est le même, plus 257 76 10 61 83. Il y a ceux qui nous contactent pour nous demander si c'est payant pour être à la croisade. Je l'ai dit et je le répète, l'entrée est gratuite. Il y a des gens qui sont en train de créer des groupes pour la cotisation des fonds pour la croisade. Et s'il y a des gens qui vous demandent de l'argent, sachez que ce sont des escrocs. L'entrée est gratuite. Et d'autres nous demandent comment contribuer pour la croisade. Pour contribuer pour la croisade, vous passerez par la même voie quand vous contribuez pour l'émission Kanguka. La croisade aura lieu le 22 juillet à 16h heure de Bujumbura. On fera tout pour vous donner la vidéo de la croisade le plus tôt possible et peut-être même le lendemain. Ceux qui n'ont pas l'application de Kanguka, vous pouvez la télécharger sur App Store ou Play Store en écrivant Kanguka. Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A, Kanguka. Ça veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Sur YouTube, il y a toutes les émissions. Sur YouTube, vous passez par Kanguka français. Si vous voulez suivre les conférences, c'est en passant par la chaîne Chris Ndikumana. En anglais, c'est Kanguka English. Sur Facebook, on ne fait plus passer les audios de Kanguka. Les émissions passent par l'application et notre site kanguka.com et YouTube. Il n'y a que les 3 voies. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, c'est important d'écouter tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonsoir frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission Kanguka à travers ma sœur qui vit en Allemagne. Elle m'a envoyé un audio d'une femme qui a enfanté après 20 ans de stérilité sans trompe. Et depuis que j'ai écouté ce témoignage, cela a boosté ma foi. Et je suis restée accrochée à cette émission. Et j'ai toujours prié avec l'émission Kanguka. Depuis 10 ans de mariage, je n'avais jamais conçu dans mon mariage. Mais en novembre, j'ai reçu l'audio lors d'une prière du samedi. L'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il a dit qu'une femme qui est proche de la ménopause et qui n'a jamais conçu va concevoir. Frères et sœurs, j'ai saisi cette parole et j'ai dit Seigneur, c'est de moi il s'agit. Parce que toujours j'écoute Kanguka, mais aujourd'hui là, ce jour-là particulièrement, avant de commencer la prière, j'ai dit que le Seigneur me dise quelque chose. Et c'est comme ça, pendant la prière, c'était la première parole de connaissance que l'homme de Dieu a donnée. Et je l'ai saisie. Ça, c'était en novembre, comme je l'ai dit. En janvier, j'ai eu mes menstrues pendant plus de 20 jours, ce qui n'avait jamais été le cas. Et j'avais eu peur. Je pensais que j'allais tomber malade ou bien j'avais un problème. Mon mari même m'a dit que ça doit être un envoûtement. Mais après 20 jours, le 21e, 22e jour, les menstrues ont cessé. Et les mois qui ont suivi, mon cycle s'est régularisé. En mai, je suis tombée enceinte, frères et sœurs. Et aujourd'hui, le Seigneur a changé mon histoire. Le Seigneur m'a donné un enfant. Je suis comblée. Je viens rendre ce témoignage pour dire merci sincèrement à Dieu et à son serviteur, Christ et toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui participent à cette équipe
les auditeurs, tous ceux qui rendent témoignage, car ce témoignage m'a fait du bien. C'est pourquoi ce soir, je viens pour rendre grâce à Dieu et dire à toutes celles qui m'écoutent de ne pas perdre espoir. Si j'ai pu le enfanter à 47 ans, après 10 ans de mariage, il faut dire que j'ai connu le Seigneur avant de me marier. Et ça fait 10 ans que je suis mariée. Mais c'est aujourd'hui que Dieu m'a donné un joli bébé. Je suis comblée, je suis contente, je suis heureuse. Le Seigneur a essuyé mes larmes. Que son nom soit béni. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Accrochons-nous à cette émission et prions sincèrement. Le Seigneur va nous exaucer. Merci, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur ce matin. Je suis un jeune Togolais vivant au Ghana. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un ami. On partageait la même chambre au Togo. Et d'abord, le Seigneur m'a délivré de la masturbation, la pornographie, puisque une fois que je regardais la pornographie, ça se terminait inévitablement par la masturbation. Mais personne ne savait que je me masturbais. Et puis, j'aimais tellement le truc que chaque jour que Dieu fait, je me masturbe. Chaque jour que Dieu fait, je me masturbe. C'est comme ça aussi que je couchais avec beaucoup de filles. J'ai eu à coucher avec au moins 30 filles. Les avortements, par-ci, par-là. Je menais en fait une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Je savais que ce que je faisais, c'est pas bien. Mais comment laisser cette vie, je n'arrivais pas. Je faisais semblant aussi de prier, d'aller à l'église. Mais je n'arrivais pas. Mais grâce à Kanguka, j'ai laissé cette vie. Je ne me rappelle même plus de la date que je me suis masturbé. Ça a duré. Je suis délivré de la masturbation. Sinon, avant, je ne pouvais pas rester sans se masturber, c'est impossible. Ou bien draguer une fille, causer avec une fille, qu'elle est mon amie, une petite amie, de m'envoyer les photos, tout ça là. Grâce à Kanguka, j'ai laissé ça. Grâce à Kanguka, je ne suis plus cupide. J'étais animé par un esprit de la cupidité. Ce qui avait l'esprit qui était en Judas Iscariot. De tel point que moi, mon ambition en 2021, c'était de devenir un boutin, un escroc reconnu. Et j'avais développé ce truc en moi que j'ai escroqué beaucoup de gens par mon activité. Et si je viens chez toi, c'est que je dois prendre l'argent aussi avant de partir. J'avais cette bouche mielleuse pour te convaincre et puis prendre l'argent avant de partir. Je veux prendre l'argent et partir avant que tu ne saches que tu as remis l'argent à quelqu'un. Mais il serait déjà trop tard pour toi. Et pour récupérer l'argent aussi, j'ai aussi la gueule pour te convaincre jusqu'à l'histoire va se terminer sans que tu ne récupères ton argent. Et donc je suis dominé par cet esprit-là. Cet esprit était en moi depuis l'enfance. Puisque je me rappelais, quand on me donnait même l'argent pour cotiser à l'église, je mets l'argent dans la poche et quand le tronc arrive à mon niveau, je mets la main vide dans le tronc. Juste pour tromper la vigilance de mes parents que j'ai mis l'argent dans le tronc. C'est ma maman, on déposait l'argent aussi de l'église auprès d'elle. Quand moi j'ai faim, c'est l'argent là que je puise comme je veux. Je volais depuis l'enfance. Mais actuellement, même si j'achète quelque chose et que il reste 100 francs, il y a 100 francs de surplus, 200 de surplus, je retourne à la personne. Le Kanguka m'a transformé, je ne sais pas, à chaque fois je cherche à mener une vie de sainteté, une vie sans reproche, à tel point que même la musique mondaine, j'ai laissé ça. Je n'ai même pas d'application même pour télécharger musique. Si je veux écouter
quelque chose bien écouter, une musique, c'est les adorations, et je vais sur YouTube, je regarde et puis une fois terminé, c'est fini. Application pour télécharger une musique, même dans mon téléphone, j'ai pas. Même au hasard, statut au hasard, il y a certains qui postent des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, ces personnes-là, je les ai archivées. Je ne vois même plus leur statut, de point de ne pas souiller mon âme. Vraiment, tout ce que Kanguka m'a fait, si je veux me mettre à témoigner, grâce à Kanguka, actuellement, mon travail que je fais, j'ai des contrats, et puis, pas de petits contrats. Puisque Dieu m'a béni, si Dieu te bénit à travers toi, quelqu'un aussi tu dois aussi bénir quelqu'un. Il te bénit pour que quelqu'un aussi soit béni. Et c'est ce que j'applique. Et Dieu ne cesse de m'ouvrir les portes de jour en jour. Tous ceux à qui j'ai soutiré de l'argent, j'ai commencé aussi à faire la restitution. J'ai commencé aussi à les payer un peu. Ce que j'avais juré de ne pas faire. Mais grâce à Kanguka, j'ai commencé à le faire. Et le Seigneur aussi ne cesse de me bénir. Peuple de Dieu, quel que soit le problème, quel que soit votre péché, il suffit juste de prier, d'avouer et les délaisser. Dieu va vous retracer un bon chemin. Dieu va vous retracer un bon chemin. Ce n'est pas une guérison, mais j'ai eu une transformation. Beaucoup de transformations dans ma vie. Je remercie l'équipe Kanguka, Christ, sa femme et ses enfants, toute l'équipe d'intercesseurs, ceux qui prient pour nous, que Dieu les fortifie davantage. Shalom, je témoigne. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un jeune Togolais résident au Togo et précisément à Lomé. Et puis 17 ans que je souffre d'un problème de colonne vertébrale et je souffrais de ce problème, de ce mal depuis et que ça me retardait même dans mes études et ça m'a traîné beaucoup. Et en 2012, je me suis fait consulter par un médecin et après, le médecin me dit que mon mal ne peut pas être guéri en Afrique ici. Qu'à sa connaissance, on peut faire l'opération en Europe, mais il y a beaucoup de risques. Si on me fait l'opération là-bas, je n'ai pas la chance de pouvoir marcher. Et que lui ne me conseillerait pas de toujours prendre même les calmants, mais de savoir comment adapter avec le mal. Mais je souffrais amèrement et même pour payer les calmants, pour les soins, il n'y avait pas les moyens et je me débrouillais comme ça avec. Mais par la grâce de Dieu, l'année passée, dans le mois de septembre, je suis allé chez un oncle maternel et que dans les causeries, l'oncle maternel me dit, je vais te donner quelque chose. C'est une application, il faut télécharger ça. Et c'est quoi? Il m'a dit, je vais te donner l'application Kanguka, il faut télécharger. Et quand il m'a donné, je suis allé télécharger en même temps. Et il me dit que ça fait du bien. J'ai téléchargé, j'ai commencé par suivre les émissions. Au début, je ne comprenais pas les témoignages, comment les gens témoignaient, je ne comprenais pas. Mais c'est à la longue que j'ai compris en réalité que ces personnes ont suivi des témoignages un peu partout et ils ont eu gain de cause. Ils sont en train de témoigner. Et quand j'ai commencé par suivre, dans le mois de novembre, j'ai commencé par avoir des grattés. Ça m'a commencé par gratter sur le corps. Quand je suivais, ça me grattait sur le corps. Et un jour, j'ai suivi dans la soirée et ça m'a fait comme je veux vomir, mais je n'arrive pas à vomir. Ça me faisait cracher la salive blanche. Et ça a pris un mois avec la salive blanche. Et je crachais seulement la salive blanche. Et ça me faisait gratter dans la gorge toujours. Et ça a duré comme ça. Il faut noter que le mal persistait toujours. Je n'arrivais pas à dormir. Pour dormir, il fallait que je sois tellement abattu pour dormir et ne pas entendre les douleurs de la colonne vertébrale. Mais quand ça s'est passé comme ça, dans le mois de mai, la première semaine du mois de mai,
j'ai eu ma délivrance la première semaine du mois de mai. Un vendredi, j'ai suivi les témoignages et c'est en cours de route, je marchais en cours de route, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi quelque part et je continuais, mais je ne me sentais rien comme le mal ce jour-là. Et je continuais et arrivé encore au niveau de l'église, j'ai vomi encore. Et quand j'ai vomi, mes lèvres ont commencé par taper. Ça a commencé par faire des mouvements, des étirements, ça a tapé. Et j'ai dû retourner à la maison. Et aujourd'hui, ça fait un mois banalement, je ne sens plus rien. Je suis totalement guéri de douleurs de colonne vertébrale. Et je passe par ce témoignage pour remercier le Seigneur Jésus. Je remercie Christ que le Seigneur passe par lui et toute son équipe. Je remercie tous les intercesseurs de Kangoka. Merci, shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis congolais de la RDC résident en Afrique du Sud. J'ai reçu Kangoka à travers ma petite sœur, mais je ne m'intéressais pas à écouter ces audios. En 2021, je suis tombé malade. Pendant la période de Covid, je suis allé à l'hôpital, on m'a détecté diabétique. J'ai commencé à suivre les traitements. Mais je suivais toujours les traitements. À un moment donné, à partir du travail, j'écoutais les chansons religieuses en mettant les écouteurs. J'étais surpris à écouter les audios que je faisais. J'étais surpris à avoir reçu les audios dans mon téléphone et avec les prédications. Je suis tombé à la prière du samedi. J'ai commencé à écouter les témoignages et les autres témoignaient qui souffraient du diabète et ils étaient guéris. Je me suis dit, oh, ça c'est très important. Il faut aussi que je commence à écouter ces audios et suivre les enseignements. Moi aussi je serai guéri. Quand je suis rentré à la maison, j'ai intéressé ma femme. J'ai dit à ma femme, voilà les audios que j'ai effacés. Ces audios sont très importants. Il faut commencer à écouter ces audios. Beaucoup de gens ont été guéris de maladies incurables. Moi aussi, il faut que je prie avec ces audios, je serai aussi guéri. J'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à suivre les audios chaque jour. Je suivais les traitements et les prières de samedi. J'avais la foi en disant que non, moi aussi mon jour viendra. Pendant la période que j'ai souffert, au mois de mai, j'ai perdu mon boulot. On m'a chassé du travail suite à cette maladie. 6 mois après le 31 octobre, je suis allé à l'hôpital, on a fait les tests, les résultats est tombé négatif. J'étais très content. Et puis le docteur m'a obligé de toujours continuer avec les traitements. Il m'a dit ton sang est propre, mais tu es obligé de continuer avec les traitements pendant 6 mois encore. J'étais obligé de continuer avec les traitements. Je ne pouvais pas témoigner puisque Christ insistait en disant que il faut témoigner si le docteur te donne la dernière suite. J'attendais la dernière suite. C'était le 31 de l'année dernière, le 31 octobre. Cette année, le 31 mars, quand je suis rentré après 6 mois, on a fait encore les contrôles, toujours négatifs. Mes chers frères et sœurs en Christ, Kangoka était devenu mon quotidien. Chaque jour je prie, chaque jour je suis les enseignements et je prie avec l'homme de Dieu chaque samedi. Quand je priais, j'ai demandé à Dieu, comme j'ai perdu le travail, qu'il me donne encore un autre travail. Le mois de mars, vers le 15, j'ai vu, ma femme est venue du travail, très contente. Elle me dit, mon mari, mon patron m'a demandé en disant que je veux que ton mari vienne travailler avec nous ici. Mes chers frères et sœurs, j'étais très content, j'étais surpris d'avoir un boulot. Je n'étais pas allé chercher le travail, mais le travail m'a cherché. Tout ça, c'est une bénédiction de Dieu. Dieu a exaucé ma prière. Dieu m'a guéri et Dieu m'a béni. Je remercie toute l'équipe Kangoka, toute l'équipe des intercesseurs. Je bénis Christ et sa famille. Je bénis tous
les auditeurs et auditrices de Mission Kangoka, tout le monde qui témoigne pour la grandeur de Dieu. Merci, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre témoignage, je viens dire merci à Jésus-Christ de Nazareth de ce qu'il a fait pour moi en cette année, peuple de Dieu, en 2011, pendant que je m'apprêtais à me marier. On nous a demandé, la mairie nous a demandé des examens à les faire. Et mon mari et moi, nous sommes allés faire les examens. Je signale, j'ai failli oublier, je signale au passage, je suis une jeune Gabonaise. Je suis pour le moment là au Cameroun. Donc c'est comme ça en 2011, mon mari et moi, on se préparait à se marier. Et c'est comme ça que la mairie nous donne les examens à les faire. Les examens du VIH et tout que vous connaissez. On nous sommes allés faire et on trouve que mon mari n'avait pas le VIH. Il n'y a que moi qui avais le VIH. Peuple de Dieu, je me suis mise à pleurer. Et c'est comme ça que mon mari me dit non, pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Je me suis décidée à te marier. Je te marie. Je dis, tu vas me marier comment? Monogamie, polygamie? Il dit non, je te marie en monogamie. Que ce soit ce que tu paies, je fais de toi ma femme. On est parti, on s'est marié. En se mariant, mon mari m'a dit, il faut aller te faire prendre en charge. Je suis allée dans les CTA. Sur les CTA, on me suivait maintenant, on me suivait. Et c'est comme ça, j'ai changé de CTA. Je suis allée dans d'autres, dans une clinique. Dans la clinique, là, le médecin va me dire que, tu vas prendre les comprimés, tu vas suivre le traitement. Et mon mari, en me trouvant, il a trouvé, j'avais les problèmes de ventre, je n'arrivais pas à faire des enfants. Et c'est comme ça que mon mari, il me dit, malgré tout, Dieu est au contrôle, ça va aller. J'ai eu la foi, j'ai continué. Les autres ont beau me dire que va à gauche, va à droite, j'ai dit non. C'est comme ça là que j'ai poursuivi l'église. C'est comme ça, je rencontre une sœur en Christ. Je l'explique, je dis, ma sœur, là où tu me vois là vraiment, je suis à bout de mes forces. C'est-à-dire que les enfants que mes sœurs ont laissés, je finis de garder, je suis là. Après, au finish, il m'insulte, oh, tu n'as pas d'enfant, oh, machin, ceci, cela. Ma sœur m'a dit, il faut prendre Kangoka. Tu parcours des hôpitaux, prends un peu Kangoka, écoute un peu Kangoka. Elle ne sachant pas à l'intérieur de moi que on m'avait attrapé le VIH. J'ai commencé à suivre Kangoka. En suivant Kangoka, je mettais la main, l'homme de Dieu dit, toi qui es atteint du VIH, toi qui es atteint du diabète, toi, tu cherches des flux des entrailles. Chaque jour, j'écoute ces émissions. Chaque jour, je mets la main. C'est comme ça, je coupe court. On s'est décidé à venir faire 2 semaines, mon mari qui dit, on va essayer un peu d'aller voir les histoires de ton ventre. On a voyagé, nous sommes venus ici, au Cameroun. C'est comme ça que le médecin me consulte. Il nous donne tout un lot d'examens. Quand il nous donne tout un lot d'examens comme ça, là, on nous demande d'aller faire les examens. J'ai allumé Kangoka en salle d'attente. J'ai dit, Seigneur, tu ne fais exception des personnes. Seigneur Jésus, visite-moi. Seigneur, je veux te voir à l'œuvre. L'homme de Dieu a prié, j'ai encore mis la main. Il a prié. Quand il a terminé de prier, 10 minutes plus tard, on nous appelle. Quand on nous appelle, on nous prend le sang. Après prendre le sang, nous sommes allés à la maison attendre. Ce matin, peuple de Dieu, quand on arrive à aller prendre les résultats, moi-même du fond de moi, je dis, au Gabon, on m'a attrapé le VIH. Et ça là, ça va encore sortir pareillement. À ma grande surprise, quand on nous remet les examens, mon mari et moi, je regarde le VIH négatif. J'attrape mon mari. J'ai dit quoi? VIH négatif. On dit je n'ai pas le VIH. C'est-à-dire que l'infirmière qui nous accompagnait, il n'y a que moi et mon mari et l'infirmière qui connaissaient de quoi on parlait, me demande, maman, c'est comment?
Il y avait un problème avant. Je n'ai pas pu le répondre. J'ai failli d'abord commencer à m'asseoir. Là, mon mari m'a dit, prends courage. Prends courage. Ne t'assois. J'ai dit non, je n'en reviens pas. C'est moi. C'est moi. Peuple de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est encore d'actualité. Il opère encore des miracles. C'est vrai. C'est vrai quand les autres témoignaient. Je me disais que peut-être ils sont en train de blaguer. Mais aujourd'hui, moi-même, là où je vous parle, moi-même, j'ai vécu cette expérience. Au fait, pourquoi attendre à témoigner les merveilles de l'Éternel? Je n'ai pas le VIH. Il y a Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu. Il est bon et merveilleux. Il est encore d'actualité. Peuple de Dieu, prions avec tout notre cœur et avec foi. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu avec toute son équipe. Que Dieu les fortifie davantage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour Kangoka, je suis une sœur camerounaise vivant en France. Je viens aujourd'hui vous raconter toutes les merveilles que Dieu a fait pour moi. Ma belle-sœur m'envoie les émissions de Kangoka depuis bien longtemps, mais je les supprimées. Mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un cœur m'a dit, écoute les émissions que ta belle-sœur t'envoie. Alors j'ai ouvert une émission. Quand je l'ai ouvert, depuis, ma vie a changé. Ma vie a complètement changé et surtout la devise de Kangoka. Ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre et prier tous les jours. Je pratique cette devise-là et ma vie a complètement changé. Ma façon de penser, ma façon de faire les choses, même ma façon d'agir. Chaque jour que Dieu a créé, même si il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, je dis qu'il soit fait selon la volonté de Dieu et non la volonté de qui que ce soit, même pas la mienne. Je remets ma vie tous les jours et celle de mes enfants entre les mains de Dieu. Oh, je te remercie. Je te remercie Seigneur pour tes bienfaits, pour ta grandeur. Je viens ici aussi pour vous raconter ma délivrance. Il y a de cela quelques mois, j'ai commencé à écouter une émission de samedi. J'ai écouté tous les témoignages. Ensuite, quand a commencé la prière, j'ai commencé à cracher. Ensuite, ma bouche a commencé à s'ouvrir grandement, Ensuite, je me suis retrouvée par terre. J'ai commencé à crier. Je me tordais comme un serpent. J'ai commencé à crier. Il y a une voix qui a commencé à sortir de ma bouche. La voix rigolait. La voix devenait comme la voix d'un enfant. Ensuite, la personne a commencé à parler. Oh, pourquoi tu écoutes Kangoka? Je m'en vais. Je vous assure. Si ça ne t'est pas arrivé, tu ne peux pas croire. Mais moi, je les ai expérimentés. Et j'ai vu la grandeur de l'Éternel. Depuis que tout ça s'est passé, je vous assure, ma vie a changé. J'ai trouvé un travail extraordinaire, alors qu'il y a bien de cela quelques mois. J'ai perdu un travail que je pensais que c'était ce travail-là qui était idéal. Un mois que j'ai commencé de travailler, j'ai été licenciée. Mais je ne me suis pas lamentée parce que j'avais connu Kangoka. J'avais connu la devise de Kangoka. J'ai dit, je ne me lamenterai pas. Je ne me suis pas lamentée. Quelques mois après, Dieu m'a donné un travail extraordinaire. Aujourd'hui, quand je regarde mon nom, je vois écrit responsable gestion patrimoine. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire des merveilles de l'Éternel, de ce qu'il a fait pour moi et de ce qu'il continue à faire pour moi. Il m'a soigné de beaucoup de maux, de l'asthme. Il m'a soigné de l'hypertension. Oh papa, je t'assure, j'ai jamais vu autant de miracles comme ça. Je te remercie. Je remercie les auditeurs de Kangoka. Vous qui témoignez tous les jours, vous nous fortifiez, car c'est à travers un témoignage que ma foi s'est vraiment agrandie. Parce que quand j'ai entendu la sœur parler, quand elle a dit « Mon corps est le temple du Saint-Esprit et aucun mal ne peut y subsister », oh là là, j'ai commencé à crier, à manifester. J'ai commencé à prendre cette parole de connaissance en disant, mon corps est le temple du Saint-Esprit.
Oh là là, j'ai vu la grandeur de l'Éternel et je vois la grandeur de l'Éternel tous les jours. Je remercie le Seigneur. Je remercie notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Oh bien-aimé, croyez en Dieu. Croyez en Dieu, car l'Éternel fait de grandes choses. Jésus est grand, il est merveilleux, il est omniscient, il est omniprésent. Il est là du début jusqu'à la fin. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a dit tout est accompli. Alors, n'hésitez pas, ayez foi. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. Que ce soit toutes les maladies que les hommes pensent incurables, Jésus peut tout faire. Et n'oublie pas la devise de Kangoka, ne pas se lamenter. Priez tous les jours et acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Encore une fois, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2 verset 15. C'est un verset qui montre la victoire que Jésus a eue quand il était sur la croix. Quand il a été cloué sur la croix, quand il a été pendu, la parole de Dieu dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Jésus a dépouillé le diable, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Nous avons la victoire en Jésus. C'est pour cela que je vais prier au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui guérit. Il a dépouillé le diable, il a dépouillé les dominations et les autorités. Peu importe la maladie que tu as, peu importe l'infirmité que tu as, et la foi, que ce soit la stérilité, que ce soit les maladies incurables, rien n'est impossible si nous prions au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que je vous demande de vous concentrer, avoir la foi, aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mettez la main où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, ayez la foi, mettez la main sur le ventre. Dans quelques secondes, nous allons prier. Et encore une fois, j'insiste, n'attendez pas de vomir ou d'avoir la manifestation pour guérir. La guérison ne dépend pas de la manifestation, mais ça dépend de ta foi. Si tu as la foi, même si tu n'as pas la manifestation, même si tu ne vomis pas, même si tu ne mentionnes pas ta maladie, aie la foi et tu verras la main du Seigneur. Parce que nous avons la victoire au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Nous venons dans ta présence, éternel des armées. Merci pour ta présence parce que tu es charmant, tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci pour cette parole qui nous montre ta puissance. Jésus, tu as dépouillé les autorités, les dominations. Tu n'as pas changé. Je te remercie pour tous les témoignages. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces gens qui ont été délivrés, qui ont été guéris. Je te remercie parce que tu n'as pas changé, tu es partout. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant dans les quatre coins du monde. Je te remercie, Seigneur, pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né dans ces prières, mets ta main sur l'enfant. Je déclare la vie sur cet enfant conformément à la parole de Dieu. Que ton plan, Seigneur, soit réalisé sur ces enfants comme c'est déjà fait au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la vie au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Il y a un enfant en prématuré qui est né avant la date de naissance. Il y a un enfant qui est dans une couveuse. Tu es une maman, tu m'écoutes. Ton enfant est dans la couveuse. Je proclame la vie. Cet enfant va sortir vivant. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a tout de vomir. Tu as commencé à vomir pendant le témoignage. Il y a 2 personnes qui vomissent maintenant. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Sortez du temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps parce que son corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Au nom de Jésus, je détruis cet obstacle. On t'a dit que tu n'auras jamais d'enfant, mais le Seigneur te donnera un enfant. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Merci pour cette femme de
11 ans de mariage, qui va concevoir 15 ans de mariage, 8 ans, il y a un couple de 8 ans, vous êtes deux, vous priez pour un enfant, ça fait 8 ans, au nom de Jésus. Et il y a une femme qui a un enfant de 12 ans, qui n'a jamais pu concevoir un deuxième enfant, mais le Seigneur intervient, je détruis tout obstacle au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, 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 merci Seigneur pour la visitation, au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, tu es enceinte mais tu saignes en même temps, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je prie pour toute femme qui a prié pour un enfant, toi qui es à l'hôpital, tu es avec un enfant qui est malade, je te remercie Seigneur parce que tu guéris cet enfant, que cet enfant sorte de l'hôpital, au nom de Jésus. Je détruis tout esprit impur qui attaque cet enfant. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités, il y a une famille qui est délivrée, il y a l'esprit de la mort dans la famille, il y a des morts, beaucoup de morts jeunes, c'est à peine que quelqu'un atteigne 50 ans, il y a beaucoup de morts prématurées dans la famille, que ces esprits fuient la présence de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités, il y a quelqu'un qui est lié par la drogue, le Seigneur te délivre. Un homme qui a essayé plusieurs fois de cesser de fumer, aujourd'hui tu es délivré, tu as essayé mais aujourd'hui tu es délivré complètement. Il y a quelqu'un qui a une jambe qui est enflée, au nom de Jésus, je prie pour cette jambe, tu es guéri, demain ta jambe sera normale, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida, qui est le virus VIH, tu es guéri, ça fait 5 ans, plus de 5 ans que tu portes le virus du sida, aujourd'hui tu es guéri, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer de l'utérus, une femme qui a le cancer de l'utérus, il y a un homme qui a le cancer de prostate, le Seigneur te guérit, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités, alléluia. Je prie pour cette femme qui a beaucoup de myomes, le Seigneur te guérit, alléluia, sans opération. Ces myomes vont disparaître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette jeune fille qui est guérie, qui souffre énormément pendant la période de menstruation, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Tu souffres à tel point que tu vas même à l'hôpital, mais à partir d'aujourd'hui tu es libéré, au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos, toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres, au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui sont guéries, qui sont touchées, il y a quelqu'un qui sent comme quelqu'un de te percer au niveau du dos, au milieu, mets la main là où tu souffres et la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons au niveau du dos. Il y a une femme et un homme qui sont guéris d'une infection urinaire, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent le poids sur la tête, c'est comme quelqu'un de te presser. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent, au nom de Jésus. Tu es guéri, tu sens même la manifestation, au nom de Jésus. Merci pour cet homme qui est délivré, qui est guéri de l'impuissance sexuelle, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a une femme qui a des règles abondantes, ça fait longtemps que tu saignes, que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse au nom de Jésus. Une femme qui a un excès de perte vaginale, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi, un homme qui souffre de migraines, et la foi, au nom de Jésus. Tu ne peux pas supporter la lumière, tu ne peux pas supporter les bruits, mais aujourd'hui, garde ta main sur la tête et remercie le Seigneur, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre au niveau des yeux, garde ta main sur les yeux, au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a des enfants qui sont visités, au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème de sinusite, tu es guéri au nom de Jésus. Un enfant qui a un problème d'allergie au pollen, reçois la guérison. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de crises cardiaques, tu es visité au nom de Jésus. Toi qui souffres du diabète, et la foi que le Seigneur t'a guéri, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un excès de sommeil, tu as le sommeil partout où tu es. Aujourd'hui tu es libéré. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as pas senti la manifestation, et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces guérisons, merci pour cette délivrance, merci pour les témoignages. À toi seul appartient la gloire, l'honneur et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.